ministre Phạm Minh Chính a prononcé son discours à l'Université nationale de Séoul, partageant sa vision sur les relations bilatérales. Hanoï pilote le modèle de collecte et de traitement des déchets encombrants afin de le généraliser à partir de l'année prochaine. Depuis le début de l'année, Ho Chi Minh Ville a accueilli près de 20 millions de visiteurs. Le tourisme continue d'être un secteur clé de la ville. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mercredi après-midi, le président To Lâm a reçu l'ambassadeur du Japon, Ito Naoki, qui vient d'entamer son mandat au Vietnam. Le chef de l'État a félicité le diplomate japonais pour sa nomination en tant qu'ambassadeur au Vietnam, à un moment où les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral. To Lâm a demandé à l'ambassadeur japonais de contribuer à promouvoir la confiance politique, la coopération économique et la connectivité dans les domaines des infrastructures, de la main-d'œuvre et de la coopération décentralisée. De son côté, l'ambassadeur Ito Naoki a exprimé sa joie de commencer son mandat au Vietnam. Il a souligné que sa mission principale pendant son séjour serait d'approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon pour les 50 prochaines années. Poursuivant sa visite officielle en République de Corée, ce mercredi à Séoul, le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours à l'Université nationale de Séoul. Le chef du gouvernement a rappelé les liens historiques vieux de 800 ans entre le Vietnam et la République de Corée. Il a également affirmé qu'au cours de ces 3 dernières décennies, les relations bilatérales n'ont cessé de se développer, devenant un modèle de bonnes relations entre les deux pays d'Asie de l'Est. L'Université nationale de Séoul accueille une 50aine d'étudiants vietnamiens chaque année. Phạm Minh Chính a répondu aux nombreuses questions de la part des professeurs, des conférenciers, des chercheurs et des étudiants sur les expériences de gouvernance nationale, ainsi que sur sa vision et ses solutions pour renforcer les relations bilatérales. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a aussi visité aujourd'hui le complexe de semi-conducteurs du groupe Samsung dans la province de Gyeonggi. Il s'agit de la plus grande usine mondiale de fabrication de semi-conducteurs de Samsung. Phạm Minh Chính a affirmé que le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables pour que Samsung puisse continuer à faire des affaires au Vietnam. Le Premier ministre a précisé que le Vietnam donnerait la priorité à la promotion de l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle dans la période à venir. Il a déclaré que le Vietnam améliorerait ses institutions politiques, formera des ressources humaines de haute qualité et développera les infrastructures pour mieux servir les investisseurs dans l'industrie des semi-conducteurs. Et dans la même journée, avant de terminer sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres avec les dirigeants de nombreux grands groupes sud-coréens comme POSCO, CJ, LG et Daewoo. Ces groupes ont investi des milliards de dollars au Vietnam, créant des centaines de milliers d'emplois pour les travailleurs vietnamiens. Selon les données récemment publiées par l'Office général des statistiques, au cours des 6 premiers mois de l'année, la croissance du PIB vietnamien a atteint 6,42%, dépassant largement celui de la même période de l'an dernier. Récemment, l'agence de notation S&P Global Ratings vient d'annoncer la note de crédit BB+ pour le Vietnam, avec une perspective stable. Cela a des impacts positifs apportant au Vietnam plus de possibilités de mobiliser les capitaux pour son développement. Tout de suite, les détails. S&P Global Rating confirme la note de crédit à long terme BB+, et la note de crédit à court terme B pour le Vietnam. Selon un représentant de S&P Global Rating, les perspectives stables à long terme reflètent l'attente d'une croissance forte de l'économie vietnamienne. La note BB+ reflète principalement la forte croissance de l'économie vietnamienne ces dernières années,
combiné au fait que le gouvernement a géré son budget de manière assez prudente, avec un déficit budgétaire relativement modeste. Cette note de crédit reflète également le dynamisme des exportations, la capacité du gouvernement à générer un excédent du compte courant et le risque plus élevé des réserves de change. L'amélioration des notes de crédit signifie que le Vietnam est mieux évalué qu'auparavant en termes de capacité à rembourser la dette nationale. Cela apportera de nombreux avantages en matière de mobilisation de capitaux étrangers. Avec une note de crédit plus élevée, le Vietnam pourra attirer davantage d'investissements étrangers, tant directs qu'indirects, et les taux d'intérêt sont également meilleurs. Cela apportera donc un double bénéfice à l'économie vietnamienne et aux économies en forte intégration mondiale. Une autre agence de notation réputée, Fitch Ratings, a également prévu que l'économie vietnamienne connaîtrait une croissance de 6 à 7% à moyen terme grâce à l'attrait de capitaux IDE. Je pense que le Vietnam peut et doit viser plus haut car il a le potentiel de croître plus rapidement. Si le taux de croissance du PIB du Vietnam atteint 6% en 2024, c'est une très bonne nouvelle, dans le contexte où le taux de croissance de l'économie mondiale en 2024 ne sera que de 3%. L'objectif du gouvernement vietnamien est de passer au niveau d'investissement BBB d'ici 2030. Cependant, selon les agences de notation de crédit, des risques potentiels subsistent, notamment des vulnérabilités dans les secteurs immobiliers et bancaires. Au cours des 6 premiers mois de cette année, les ventes au détail ont atteint près de 3,1 millions de milliards de dong. Le marché intérieur a connu une croissance positive grâce à la forte reprise du tourisme et des services. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. Auparavant, M. Lam effectuait souvent 2 voyages par été. Cette année, en raison de nombreux nouveaux produits touristiques, il a choisi de voyager davantage. Sa famille prévoit de faire un court voyage à Hải Tiến ou Cat Ba. Les tarifs aériens sont élevés, je choisis donc un circuit à proximité pour économiser de l'argent. Le nombre de touristes nationaux et internationaux a augmenté respectivement de 30% et 40% par rapport à 2023. C'est un bon signe. Les revenus des services de voyage ont augmenté de 37,1%. C'est le domaine où l'augmentation est la plus importante, ce qui entraîne l'augmentation du chiffre d'affaires de nombreuses autres industries de services. En 6 mois, 8,8 millions de visiteurs internationaux sont venus au Vietnam. Cela a un impact positif sur les secteurs de services tels que l'hébergement, la restauration, les transports et la vente au détail. Les ventes au détail national de biens au cours des 6 derniers mois ont augmenté de 7,4%. Les consommateurs achètent davantage de biens de plus grande valeur. Les biens essentiels tels que la nourriture ont augmenté de 5 à 10%. Nous constatons que d'autres produits tels que l'électroménager et le textile commencent aussi à retrouver une dynamique de croissance. Plus de 39 000 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de plus de 39% par rapport à la même période en 2023. 500 000 nouveaux emplois ont été créés. Le gouvernement vient de publier une politique visant à réduire la taxe sur la valeur ajoutée de 2% jusqu'à la fin de cette année. Grâce à cette motivation, le marché intérieur sera promu, aidant les revenus totaux de vente au détail de biens et de services aux consommateurs à atteindre l'objectif de croissance de 9,9%. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice à la bourse du Vietnam. Aux côtés de nombreux pays du monde, le Vietnam s'est engagé à prendre des mesures drastiques pour réduire les déchets plastiques et les serres en nylon.
En réponse à la journée internationale sans sacs en plastique le 3 juillet, de nombreuses activités sont organisées aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur les problèmes liés à l'utilisation de sacs en plastique. Le thème de cette année est moins de sacs en plastique, plus de vie. Chaque année, le Vietnam rejette environ 1,8 million de tonnes de déchets plastiques, dont plus de 30 milliards de sacs en nylon. En moyenne, chaque ménage vietnamien utilise environ 1 kg de sacs en nylon par mois, dont plus de 80% sont jetés après avoir été utilisés une seule fois. Des lits, des canapés, des tables et chaises ou des gros déchets solides sont généralement appelés déchets encombrants. Depuis le 1er juin, 5 arrondissements urbains de Hanoï ont piloté la mise en place des points de collecte gratuite des déchets encombrants. C'est une étape importante en vue de rendre obligatoire le tri d'ordures à travers la ville. Vivant dans une petite maison à Hanoï, Soowing souhaite se débarrasser d'un vieux tabouret. Samedi matin, il amène au point de collecte les objets encombrants de son quartier. Les autorités locales ont affiché des horaires et des lieux précis pour la collecte de déchets encombrants. Il est difficile de trouver des endroits pour jeter des déchets encombrants comme celui-là. Tous les samedis matins, il y a le service gratuit de collecte de déchets. C'est très pratique et bon pour l'environnement. Pour mener à bien ce projet pilote, le comité populaire du quartier Pham Dinh Ho a renforcé la sensibilisation auprès des gens tout en affichant des amendes pour les détritus. Nous avons distribué un dépliant dans chaque maison et créé un groupe Zalo réunissant tous les ménages du quartier. Jusqu'à 80% des ménages soutiennent notre projet. Nous infligeons des amendes de 500 000 à 1 million de dong pour les ménages qui ne trient pas leurs ordures ou qui ne respectent pas la réglementation concernant l'horaire ou le lieu de déversement de déchets. La majorité des habitants sont unanimes pour suivre les règles. En plus de collecter des déchets dans les points de collecte de 5 arrondissements urbains, les habitants peuvent contacter la compagnie de l'environnement urbain de Hanoï pour faire traiter les déchets moyennant des frais. La collecte de déchets encombrants s'effectue à l'aide de véhicules spécialisés. Notre usine est en mesure de broyer de 1,2 à 2,5 tonnes de déchets par heure. Hors des horaires définis par les autorités locales, si les habitants ont besoin de se débarrasser de leurs vieux objets, le coût est d'environ 100 000 à 120 000 par mètre carré. Dans les rues de la capitale, il n'est pas difficile de croiser des décharges encombrantes. Le modèle de collecte et de traitement des déchets encombrants devrait être obligatoire à travers la ville à partir du 1er janvier 2025. Ces dernières années, le programme national cible pour l'édification de la nouvelle ruralité a contribué à changer la vie des habitants de plusieurs localités. L'accès à l'eau potable s'est nettement amélioré. Tout de suite, état de lieu dans la commune de Phuc Binh, district de Trang Bang, province de Tây Ninh. Comme beaucoup d'autres ménages du hameau de Binh Thuận, la famille de Madame Ai devait auparavant utiliser l'eau d'un puits pour ses activités quotidiennes. Pour cuisiner et boire, il devait utiliser cet appareil de filtration de l'eau pour la rendre utilisable. Dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas d'eau propre, nous utilisions de l'eau de forage, mais la qualité n'était pas bonne. Depuis que nous avons de l'eau propre, c'est plus confortable, nous n'avons plus à nous soucier de la contamination ou de l'empoisonnement. Voici le bassin de décantation de l'usine d'eau de Moc Bai. Si ces sédiments de boue rouge ne sont pas traités, ils peuvent nuire considérablement à la santé des utilisateurs. Par conséquent, pendant de nombreuses années avant la construction de l'usine d'eau, la principale préoccupation des habitants de cette zone était la source d'eau. L'eau brute doit être traitée avec des produits chimiques. La soude augmente le pH de l'eau, tandis que le PAC crée de l'alcalinité pour précipiter l'oxyde de fer et le déposer. Les gens ont désormais accès à de l'eau propre et n'ont plus besoin d'acheter des filtres à eau coûteux pour traiter l'eau des puits. L'eau potable est également très abordable. Consciente du besoin des habitants, la province de Tây Ninh s'est concentrée sur la mise en œuvre d'un programme visant à assurer l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales
améliorant progressivement les conditions de vie et l'amélioration de la santé de la population. Dans un avenir proche, l'usine garantira de l'eau potable dans toute la zone économique frontalière de Mokbai, contribuant ainsi à accroître la densité de la population. Avec davantage de travailleurs et d'hommes d'affaires se rassemblant ici. Au premier semestre 2024, 99,6% de la population rurale de Tây Ninh avait accès à l'eau potable. La province a également soumis à l'approbation du Premier ministre un projet visant à répondre aux besoins en eau potable d'environ 27 000 ménages dans 16 communes des districts de Tân Biên, Tân Châu et Châu Thành. Au premier semestre de cette année, l'industrie touristique de Ho Chi Minh Ville a attiré près de 20 millions de visiteurs. Les recettes touristiques ont augmenté de près de 15% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce secteur continue d'affirmer son rôle important dans la croissance économique de la ville. Le tour en bus à Impérial pour explorer Saigon Chợ Lớn, l'un des nouveaux produits touristiques de Ho Chi Minh Ville, est considéré comme un point culminant attirant les touristes nationaux et étrangers. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le nombre de clients choisissant des visites en bus à Impérial a augmenté d'environ 30%. Avec ce produit reliant la route Cholon, les visiteurs disposent de nombreux nouveaux forfaits combinés. Les produits touristiques du centre-ville continuent d'être un point attrayant pour les touristes venant à Ho Chi Minh Ville au cours des 6 premiers mois de cette année, avec une série de circuits typiques tels que Saigon Rangers ou Saigon d'avant, Ho Chi Minh Ville d'aujourd'hui. Cette ville se concentre aussi sur l'investissement dans des produits touristiques événementiels tels que le festival Dao Zai ou le festival fluvial, créant ainsi un nouveau point culminant pour le tourisme de la ville. Ho Chi Minh Ville a également été récemment désignée comme la première destination touristique MICE en Asie. Pour créer de la croissance au cours des 6 derniers mois de l'année, nous investissons dans la technologie à toutes les étapes de gestion et dans des équipements modernes pour mieux servir le tourisme MICE. Nous aidons les entreprises à investir dans le développement de nouveaux produits pour attirer les clients. Au cours des 6 premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a attiré 2,7 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période en 2023. Grâce à des investissements synchrones dans le développement de produits et la promotion des destinations, l'industrie touristique de Ho Chi Minh Ville espère atteindre l'objectif d'attirer 44 millions de visiteurs avec un chiffre d'affaires total de 190 000 milliards de dong cette année. Les journées culturelles vietnamiennes en Russie 2024 ont débuté le 2 juillet à théâtre Zardayadi, dans le centre de Moscou, avec de nombreuses activités. Lors de la soirée d'ouverture, des artistes vietnamiens et russes ont offert aux spectateurs un programme artistique mémorable, co-organisé par le ministère russe de la Culture et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Cet événement est une preuve éclatante de la consolidation et du renforcement de l'amitié traditionnelle et particulière entre le Vietnam et la Russie. Les séries d'activités telles que performances artistiques, programmes de promotion touristique, expositions et projections de films vietnamiens seront organisées simultanément à Moscou et à Saint-Pétersbourg. À Hội An, l'artiste Nguyễn Quốc Dan voit la beauté dans les déchets et leur donne de nouvelles formes. Ses œuvres d'art sont fabriquées à partir de déchets et de ferraille et sont placées à l'intérieur d'une structure architecturale appelée Atelier de la Renaissance. Diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville, Nguyễn Quốc Dan a tenu 4 expositions personnelles racontant de tout le cœur l'histoire de la Renaissance. Faisons sa connaissance sans plus tarder. Un matin frais à Hội An, les touristes peuvent se promener dans les petites rues ou visiter les cafés. Dans cette ruelle appelée Hẻm Tái Sinh, ruelle de la Renaissance, se trouve un café très fréquenté, décoré par de vieux haut-parleurs et des objets anciens en plastique.
Un ami m'a présenté ce café. Je trouve son espace adapté à l'architecture de Hoi An. Je suis impressionné par les décorations et l'ambiance de ce café. La plupart des décorations sont recyclées. J'aime cette façon de respecter l'environnement. L'idée de cette combinaison unique entre l'ambiance d'un café et les objets recyclés vient d'un peintre vivant à Cẩm Hà, Hội An. Nguyễn Quốc Dân possède aussi un atelier où il crée et expose ses œuvres. Des mannequins de diverses formes et couleurs, des meubles en bois ou en aluminium, des lampes suspendues fabriquées à partir de fûts de fer. Il a fallu une semaine pour fabriquer ce sac, mais il m'a fallu un mois pour trouver les matériaux adaptés. Les sacs recyclés sont appréciés par les touristes étrangers. Ils les achètent pour les ramener dans leur pays. J'espère que ces objets raconteront aux étrangers l'histoire de Hoi An contemporaine ainsi que l'histoire de l'environnement. Je vois l'immense contribution du soleil à cette vie. Alors, j'ai eu l'idée de construire un atelier inspiré du soleil. La porte d'entrée, c'est la lune. Je veux construire un univers en moi. Le soleil et la lune ont une maison où retourner. Cet atelier s'appelle l'atelier de Renaissance. Je suis en train de créer quelques oiseaux à partir de bouteilles plastiques. Je vais les placer dans la tour de la Renaissance. Où avez-vous trouvé ces bouteilles? La plupart proviennent de Casse, mais j'en achète quelques-uns. Ce matériau peut être utilisé comme objet d'art ou objet de décoration intérieure. Fabriquez-vous des bouteilles pour qu'elles deviennent des œuvres d'art ou ont-elles des applications dans la vie? On peut aussi en faire des porte-stylos pour enfants. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les transformons en objets utiles. Nous continuons de réfléchir à son cycle de vie. De notre point de vue artistique, un objet a toujours sa valeur si nous savons l'apprécier et l'utiliser. Quant à moi, je ne pense pas que ce soit de la ferraille. Quand je trouve un déchet recyclable, je pense toujours à comment le transformer en telle ou telle chose. Fort de sa créativité et de sa passion pour la ferraille, Nguyễn Quốc Dân a ouvert un atelier de recyclage gratuit accessible à tout le monde. Les visiteurs peuvent y découvrir la beauté des matériaux qui ont été jetés. En arrivant ici, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. C'est merveilleux. Les œuvres ici nous donnent des idées pour recycler les chutes en œuvres d'art. Merci pour les choses abandonnées qui m'ont appris la signification du cycle de la vie. Le plus important, c'est qu'on ralentisse notre rythme et qu'on regarde la vie avec un cœur plus ouvert. Hội An, l'une des meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024. La destination la moins chère et la plus sûre au monde pour les voyageurs solitaires. Hội An se classe aussi au deuxième rang parmi les 25 meilleures destinations pour une lune de miel en 2024, selon un classement récemment annoncé par TripAdvisor. Par leur travail simple mais significatif, les individus comme Nguyễn Quốc Dân ont contribué à la diffusion de l'esprit de vie écologique auprès des touristes et à faire de Hội An l'une des premières destinations touristiques du monde. Découvrons tout de suite les prévisions météo.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.